Est-ce qu'on peut vraiment dire que la saison du Real Madrid est un échec? Après des années à dominer l'Europe et à viser tous les trophées, les Merengues viennent de subir une humiliation face à Arsenal. 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, avec une démonstration anglaise au Bernabéu. Que s'est-il passé avec ce Real qui, autrefois, faisait trembler l'Europe? Est-ce la fin d'un cycle ou juste un accident de parcours? Bienvenue sur la chaîne, ici on parle foot avec passion, vérité et sans filtre. Si toi aussi tu penses que le Real Madrid traverse une période compliquée, commente, ils doivent tout changer. Et si tu es nouveau, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de folie. Est-ce qu'on peut dire que la saison du Real Madrid est un échec? Je sais, ça peut sembler fort, surtout quand on parle d'un club qui ces dernières années a toujours été présent en Ligue des Champions et qui se bat pour tous les titres. Et cette saison, à première vue, n'est pas si différente. Mais cette élimination face à Arsenal, 5-1 au total, avec une gifle 3-0 en Angleterre, 2 coups francs de Declan Rice, ça fait très mal. Ceux qui ont regardé le match savent qu'Arsenal a dominé du début à la fin, même au Bernabéu, et on sait bien comment les défaites sont reçues à Madrid. Les critiques ont rapidement visé Carlo Ancelotti et même Kylian Mbappé. Pourtant, pour juger toute la saison comme un échec, il faut revenir au début, la Supercoupe de l'UEFA. À ce moment-là, le Real surfait sur la vague de l'arrivée de Mbappé, tout semblait parfait. Ils battent l'Atalanta 2-0 avec un but de leur nouvelle star. Ensuite, ils gagnent la Coupe du Monde des clubs 3-0 contre le Pachuca et Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, mais tout le monde savait que cette dernière saison allait être difficile. Le Real avait perdu des joueurs clés comme Toni Kroos et Nacho. D'accord, Nacho n'était pas un technicien, mais Kroos, il part en pleine forme au sommet. Un maître du tempo, capable de livrer des ballons magique pour Vini et les autres attaquants. Un tireur de loin, un spécialiste des coups de pied arrêtés, une pièce essentielle. Hors du terrain, il y a aussi un facteur aggravant. Le Barça de Hansi Flick. Une équipe qui impressionne dans tous les secteurs, qui va plus loin que le Real en Ligue des Champions, en éliminant Dortmund pour atteindre les demi-finales, alors que ça faisait des années que c'était plutôt l'inverse. En Liga, Barcelone est en tête avec 73 points, le Real est deuxième avec 69. Et soyons honnêtes, ce Barça joue mieux au foot que le Real Madrid cette saison. Et les confrontations directes, c'est là que ça fait mal. En octobre, en Liga, le Barça atomise le Real 4-0, puis en janvier 2025, en Supercoupe d'Espagne, 5-2 pour les Catalans. Et dans quelques jours, il y aura une finale de Coupe du Roi, contre Barcelone encore. Une chance de revanche ou un nouveau cauchemar madrilène, et même si Mbappé est critiqué, je trouve pas toutes les critiques justifiées. Oui, il est passé à côté contre Arsenal. Mais souvenez-vous de son triplé face à Manchester City. C'est le meilleur buteur du Real cette saison. 33 buts, dont 22 en Liga, seulement derrière Lewandowski. Le vrai problème, c'est la relation tendue avec Ancelotti malgré son statut de légende. On lui reproche son entêtement tactique, ses changements tardifs, son manque de solutions face aux équipes intenses. Et puis, il y a ce dilemme, peut-on vraiment faire cohabiter Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham dans le même 11? Quelqu'un doit forcément être sacrifié pour l'équilibre de l'équipe. Cette discussion prend encore plus de poids après cette élimination choc face à Arsenal. Et parlons de cette défense, elle a été mise à nu. Arsenal arrivait comme il voulait, autant à Londres qu'à Madrid. Le Real a subi. Le milieu de terrain, dépassé. Ce même milieu qui, dans le passé, contrôlait tout avec Kroos, Modric, Valverde. Aujourd'hui, Valverde s'est même retrouvé à jouer latéral droit. Une série d'improvisations, et que dire des blessures. Militão, Alaba, tous deux de retour de chirurgie. Même Vini a eu des pépins physiques. La préparation physique globale du Real semble en baisse. Moins d'intensité, moins de kilomètres parcourus, alors qu'avant, cette équipe dominait physiquement. Le Real de 2024-25 semble épuisé. Et aussi mentalement instable. Les sifflets du Bernabéu tombent de vite. Même Mbappé, meilleur buteur, se fait parfois huer. Et ce genre d'ambiance, ça laisse des traces. Ça mine la confiance, ça crée de la tension dans le vestiaire. Et c'est ça qui explique les mauvaises performances dans les matchs clés. Contre le Barça, en Ligue des Champions, le Real ne réagit plus après avoir encaissé un but. Ce sang-froid. Cette mentalité de guerrier qu'on connaissait disparue. Cette saison, même au Bernabéu, les fameuses 90 minutes ne font plus peur à personne. Alors, est-ce que c'est une saison ratée, individuellement, pour les joueurs? Ça dépend. Mbappé, oui, il marque, mais on attendait qu'il brille dans les grands matchs. Il déçoit sans forcément être un échec. Modric, moins de minutes, on approche clairement la fin d'une ère. Rodrigo, toujours aussi irrégulier. Un match bon, puis invisible. On attendait plus de constance à ce stade de sa carrière. Il pourrait être un excellent second rôle. Mais même ça, il ne l'est pas. Tchouaméni et Camavinga ont perdu du terrain, blessés ou choix tactiques. Mais ils sont jeunes, et le Real ne doit surtout pas les lâcher. Tchouaméni, pour moi, est un monstre. Camavinga,
moins brillant, mais ultra polyvalent. Un vrai joker qu'il faut garder à tout prix. Côté satisfaction, Vini, toujours explosif, l'âme du Real actuel et futur. Valverde, incroyable. Un joueur de classe mondiale, régulier, engagé, c'est lui qui sauve le Real contre Bilbao à la 93e minute pour garder l'espoir en Liga. Et Bellingham, moins de buts que la saison passée, normal avec l'arrivée de Mbappé. Mais ses stats restent excellentes. 13 buts et 11 passes décisives en 42 matchs. Rien à redire pour un milieu, mais voilà. Au Real Madrid, une mauvaise saison ne reste jamais sans conséquences. On entend déjà des rumeurs, Trent Alexander-Arnold serait proche de signer. Il viendrait régler un vrai souci à droite, un poste où Valverde a dû dépanner et où Carvajal n'offre plus les garanties physiques nécessaires. Alors, cette même saison 2024-25 du Real Madrid est-elle vraiment un échec? Certains joueurs ont répondu présent, d'autres ont déçu. Entre les blessures, les critiques internes, la pression des supporters et la montée en puissance d'un Barça impressionnant, les Merengues vivent une saison pleine de doutes. Mais une chose est sûre, le Real ne reste jamais longtemps au fond du trou. Si tu as aimé cette analyse, regarde aussi notre vidéo sur le renouveau du Barça avec Hansi Flick, c'est un vrai choc de philosophie. Laisse en commentaire, jusqu'au bout, Madrid, si tu penses que le Real peut encore tout renverser. Et si t'es arrivé jusqu'ici, t'es un vrai passionné. Respect à toi.